Bonjour tout le monde, c'est Oum. Je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de scrapbooking. Aujourd'hui, toujours mon projet de December Daily, qu'on fait un petit peu ensemble cette année. Et donc du coup, je vous donne un petit peu mes astuces et mes façons de procéder pour la réalisation de mon album. Donc nous sommes le 24 décembre, c'est le dernier jour où je peux terminer mon album. Donc pour pouvoir le ramener demain dans ma famille pour le montrer à tout le monde. Donc du coup, je voulais faire un petit peu les dernières pages avec vous. Mais comme je viens faire une grosse boulette, je viens de recommencer ma vidéo. Donc mon idée c'était de faire pour le jour 18 une petite intercalaire comme j'avais fait pour le jour 3. Donc je me suis servi de ce gabarit. Hein. L'intérêt de cet album, c'est que quand on a déjà des pages qui sont toutes prêtes, ça va beaucoup plus vite de pouvoir faire la suite, puisqu'on a toutes les dimensions, les emplacements des trous qui sont prêts, et donc du coup ça va beaucoup plus vite à la réalisation. Donc j'ai fait une petite boulette, je me suis trompée sur la date, j'avais pas mis la bonne date, donc du coup je refais avec vous, différemment. J'avais prévu en fait de mettre la date ici, mais comme je me suis trompée, je vais recommencer mon tamponnage. Alors, quoi vous dire d'autre? Donc j'ai bien avancé, il est pratiquement terminé, quelques petits fignolages à faire, et donc voilà, je reprends le bon nombre, donc nombre 18, le 18 décembre, jour de finale de la France. Donc comme nous avons regardé l'émission ensemble, en famille, j'ai fait une petite photo de circonstance. Et puis je voulais quand même un petit peu expliquer, parce que sinon sur la photo on ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc je vous la montre. Voilà, c'est cette photo-là où tout le monde est installé devant la télévision avec du popcorn. Donc j'ai un petit peu expliqué ça dans du journaling que j'ai imprimé tout à l'heure, et j'ai commencé donc à coller quelques petites choses que je voulais faire avec vous, mais que du coup j'ai loupé ma vidéo, donc c'est pas grave, on fait la suite. Alors les encreurs que j'utilise, c'est de la Versafine Onyx Noir, et j'ai deux encreurs. Pourquoi? Parce que sinon je passe mon temps à les chercher, donc comme ça je tourne toujours sur un. Donc du coup je sais pas trop le mettre la date. C'était bien mieux là, mais bon, c'est pas grave. Hein. Le scrapbooking, c'est beaucoup d'adaptation, donc je pense que je vais la mettre là. Et là, je mettrai une décoration, quelque chose un petit peu plus noté Noël. C'est vraiment dommage que j'ai loupé mon tamponnage tout à l'heure, hein, vraiment. Voilà, donc j'ai décidé de le mettre ici. Et puis, un petit coup de lingette sur mes tampons. Les tampons, je les range toujours au fur et à mesure. Parce que le problème des tampons acryliques comme ça, c'est que ça se colle absolument partout. Et on en perd régulièrement et on n'est pas sûr de les retrouver. Des fois c'est collé en dessous de tout et n'importe quoi. Donc ça peut être très bien en dessous d'un papier. On les retrouve plus et donc du coup j'ai horreur de ça, de perdre mes affaires. Donc la chose suivante que je vais proposer, oui, j'ai utilisé les tampons que j'avais achetés sur Action. Donc c'est cette marque américaine, voilà, je vous les montre vite fait. Ils sont super jolis et très sympas dans le thème. Donc quand même je vais vous les montrer, c'est intéressant de savoir d'où ça peut venir, si ça vous intéresse. Donc j'avais préparé également la petite page de retour, que je ne comptais pas décorer. Donc ici j'aimerais bien voir quelque chose... fasse assez Noël ou un cœur ou je sais pas trop ce que je vais mettre. J'ai des trucs comme ça peut être assez sympa, ça peut changer et casser un petit peu l'idée de la couleur. Ouais, hop, ça va le faire. Et puis là en bas je mettrais bien en fait ces petits autocollants que j'avais achetés chez Action aussi, pour donner un petit retour de rouge dans le projet, peut-être plutôt par là. Une petite en haut, transparente, ça peut être sympa. Oups. Alors maintenant je suis en galère pour la retrouver. Elle va sauter sur mon pantalon. Bougez pas, je la vois. Juste que j'arrive à l'attraper. Voilà. Ah bah décidément. Elle me donne bien du fil à retordre celle-ci.
coup il en manque une, hein. Toujours par 3 en général. Scrapbooking, c'est vrai que c'est assez... Il y a quelques codes comme ça qui marchent très bien, comme la règle des 3. Toujours mettre les choses par 3. Ça donne un équilibre à la réalisation. Hop. Heureusement, dès qu'on les a fixées, elles ne bougent plus, hein, parce que sinon, on passerait notre temps à les chercher, ces machines-là. Voilà, ça donne ça. Donc ça, du coup, c'est mon intercalaire du jour 18, que je vais placer dans mon album. Et avant de continuer, hop, je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait jusque-là. Donc on s'était arrêté à la page 17. Donc comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, hop, j'avais imprimé donc les photos, voilà, ça a été très rapidement réalisé, hein, ces pages-là. Les photos avec le givre dans l'heure, et puis juste des petits tamponnages Grimini, toujours laissés très naturels, sans colorisation. Donc la fameuse page 18 que nous venons de faire en partie ensemble. Et puis j'ai continué donc avec les décorations, les calques et les embellissements bois de Grimini Création. Vous voyez, ça fait très sympa. Ensuite, j'ai fait une page, alors celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est celle que j'ai faite hier. Et je la trouve super jolie. Du coup, je vous la montre en détail. Si vous voulez reprendre des idées. Voilà, des petits cœurs tout simplement découpés dans les papiers Grimini. Un papier légèrement embossé. Et ça fait une jolie présentation de mes enfants. La sortie du 19 dans les magasins. J'aime trop les petits détails, regardez. Les petits tampons Grimini comme ça, ils sont très très jolis. Et je crois que celui-là, c'est Sokai. Hop. Donc le jour 20, j'ai fait une demi-page avec mes enfants, comme ceci. Le 21, juste ma fille. 22, j'ai pas encore trouvé les photos. Alors pourquoi? Parce qu'il s'est rien passé ce jour-là. Je pense que je vais prendre des photos des cochons d'Inde pour que ce soit rapide et efficace. Et le jour 23, je suis partie, la page n'est pas tout à fait finie, je suis partie sur les bonhommes de neige que je demande tous les ans à mes enfants de réaliser. Donc avec plus ou moins de conviction. Mais voilà, donc là, et là je garde donc la page que je vais faire aussi avec vous aujourd'hui, c'est la page 24. Donc vous voyez, j'ai vraiment bien avancé. Du coup, j'ai préparé déjà quelques... Alors une chose aussi que je fais quand je termine quelque chose, c'est de ranger. Je range les tampons, les papiers, les choses que je ne vais plus utiliser. Voilà, pour me faire toujours de la place, parce que sinon on est très très vite envahi. Et je garde vraiment le minimum, c'est le crayon, le cutter, toujours les encres, parce que je fais beaucoup de tamponnage comme ça impulsivement, donc je garde toujours mes ustensiles que je sais que je vais utiliser. Donc je range un petit peu tout ce que nous avons utilisé pour l'instant, parce que j'ai déjà un petit peu réfléchi à ce que j'allais faire sur cette fameuse page 24, et du coup tout ça, ça n'entrait pas dans la composition. Donc je pousse et je range. Ça c'est quoi? C'est un papier, hop, poubelle. Page 24. J'ai dans l'idée de partir sur une pochette. Donc les pochettes, nous les avons fait ensemble. C'est la dernière que je vais utiliser dans ce projet. J'ai tout préparé, plein de choses. Donc j'ai déjà découpé des papiers. J'ai fait quelques petits tamponnages. D'ailleurs, je sais pas où j'ai mis le truc. En général, les tamponnages, voilà, je les place à l'intérieur comme ça d'une petite... d'un petit ramequin, comme ça je sais qu'ils sont là. Mais en gros ma page va se présenter ainsi. J'ai aussi découpé, vous savez, dans le bas des pages, c'est le cas aussi dans Grimini, on a souvent des petites décorations comme ça qu'on peut réutiliser. Donc mon idée c'était de placer tout ainsi la photo de ma fille, un petit titre en bois, les étiquettes super jolies, toujours Grimini, hein. Voilà. Un petit tampon que j'ai détouré, c'est un tampon que j'ai déjà utilisé dans mon album, et là je voulais juste utiliser les petites décorations comme ça, petite boule. Le tampon doit être là, ouais c'est celui-là. Donc j'ai utilisé juste, en fait, j'ai tamponné et détouré
les petits détails. J'ai utilisé aussi ce tampon là, super mignon, parce qu'en fait dans ma décoration j'ai exactement le même petit bonhomme, donc je trouvais ça sympa. Qu'est-ce que j'ai préparé d'autre? J'ai préparé des petits sucres d'orge, toujours Grimini, et puis normalement, si je l'ai pas perdu, mais alors ça c'est aussi un truc qui m'arrive très souvent, perdre mes affaires. C'est pour ça que je les mets dans un petit ramequin d'habitude, mais là forcément, comme je l'ai pas fait, bah je me retrouve à chercher. Voilà, il est là. Il me manquait une petite boule. Donc en gros, ça fera un truc comme ça. Donc je place tout sur ma page pour savoir à peu près ce que ça va donner. Et une fois que j'ai décidé que c'était bon, je colle. Alors la petite frise était un peu petite, mais comme je savais que j'allais coller la photo dessus, bah, je l'ai coupée au milieu comme ça fait un raccord, mais ça ne se voit absolument pas quand on colle. Alors la dernière chose que j'avais préparée, parce que là je pensais bien que ça allait être vide, c'est j'ai tamponné ce joli sapin. Je vais le détourer avec vous. Moi je détourne au ciseau, c'est un super ciseau qui est certes un petit peu cher à l'achat, mais il est très vite rentabilisé. Donc on y va. Alors du coup j'en profite. Donc j'espère que vous avez bien avancé vos projets, que vous avez pratiquement terminé. Parce que si comme moi vous n'aimez pas continuer les projets alors que l'événement s'est passé. Donc là en l'occurrence bah, le 25 pour moi il faut que mon album soit terminé. Parce que je voudrais partir sur mon Project Life de l'année prochaine. Commencer à réfléchir et du coup il faut que j'ai fini celui-ci. Avant de commencer un autre projet, j'ai du mal en fait à enchaîner plusieurs choses dans ma tête, donc je fais étape par étape. Mais j'aime pas terminer les projets en retard, donc celui-ci il faut qu'il soit terminé. Donc du coup, qu'est-ce que j'utilise pour être bien à jour sur ce projet? La première chose c'est ça. Ça paraît un peu bête. C'est un minuteur que je programme sur 15 minutes. Comme ça, toutes les 15 minutes. Je sais que j'ai passé autant de temps pour faire une réalisation, un tamponnage, un découpage, une préparation de journaling, préparation de photos. Voilà, il ne faut pas que ça excède 15 minutes parce que sinon, je n'avance pas. Je suis un vrai escargot. Et effectivement, quand j'ai regardé les vidéos américaines, comme je vous disais tout à l'heure, les filles scrapent extrêmement vite. Et alors ça, je suis incapable de le faire, même si maintenant j'ai beaucoup progressé, justement, à force de voir comment elles font. Et de me dire, mais en fait, elles se cassent pas autant la tête que moi. Elles prennent les choses qui sont devant elles, elles collent, elles se posent pas de questions. Et du coup, j'avais envie de faire un petit peu comme ça, et ma foi, ça a l'air de marcher plutôt pas mal. Parce que le résultat me plaît assez, et du coup, j'ai gagné beaucoup de temps sur ma réalisation. Donc je vous encourage à faire un peu de même. Mettez-vous un minuteur. Ça permet vraiment de se motiver, de se dire oh là là, ça fait déjà 15 minutes que je suis sur cette partie de page là, c'est pas possible, on peut pas passer 15 minutes là-dessus. Parce que les filles qui scrapent énormément, qui scrapent beaucoup, voilà, elles passent pas autant de temps à faire une réa. Donc c'est pas pour me mettre la pression, mais un petit peu quand même. Et ça permet quand même que j'avance tous mes projets et que je sois bien à jour, notamment voilà, vous voyez, mon December Daily est bien à jour le 24, et ben je suis en train de faire la page du 24. Il m'en manque une, mais bon, elle va être assez rapidement faite, je pense, tout à l'heure. Et du coup, j'aurai bien fini pour demain. Puisque moi, la dernière page, ça correspondra au 25, l'anniversaire de ma fille. Hop, donc du coup, une fois que j'ai détouré ça, je pense que, vous voyez, ça va tout de suite rajouter un petit peu de choses dans la page. Je trouve que c'est assez sympa. Du coup, je vais décaler le titre. Ça peut être sympa que je le décale plus comme ça. Et la dernière chose que je voulais rajouter, c'était peut-être ça. Alors là, ça fait un peu bizarre, mais peut-être là. Voilà,
Voilà, donc un projet très simple cette année. Mais ma foi, il a bien avancé. Et j'aime assez les résultats à chaque fois. Ça me plaît assez ce que je fais. Donc, en toute modestie. Alors la chose que j'aime pas trop, c'est la photo. Je trouve qu'elle est un peu sèche. J'ai bien envie de la dépourrer sur un autre papier. Hop, donc comme j'avais déjà mis les scotch, ça va être très rapide. Alors autre chose que j'ai utilisé aussi pendant la préparation et l'affinage de cet album, c'est un petit carnet. Je n'en avais pas parlé au début, mais je vous le dis maintenant. Donc un petit carnet où en fait j'ai noté surtout les photos que j'allais utiliser sur chaque jour. J'ai fait quelques gabarits, voilà, des explications de ce que je voulais faire. Vous voyez, avec telle page je vais faire comme ça, telle page je vais faire comme ça. C'était des petites idées que j'avais chopées un petit peu à droite à gauche sur internet. Et ça aussi, ça m'a fait gagner beaucoup de temps et ça m'a permis d'être bien à jour. En fait, j'ai gardé un petit peu la même façon de procéder que mon PL que je fais sur l'année. Ça permet d'être bien régulier, d'avoir déjà des idées, même si on peut pas scraper une journée ou quoi, et qu'on a l'occasion d'aller un petit peu sur Pinterest ou Instagram et qu'on voit des idées, bah hop, je les mettais tout de suite dans mon petit carnet. Ou alors je les prenais en photo, des captures d'écran, tout ce qui permettait en fait de mettre de côté. Et ensuite je les reportais dans mon petit carnet quand j'arrivais chez moi, comme ça. Ça n'a l'air de rien, mais on gagne beaucoup de temps. Toutes les petites idées comme ça, à noter un petit peu partout. Je vais tout de suite mettre le scotch pour le coller sur ma page. Alors le scotch, c'est le scotch d'Action. Je sais, il est pas terrible. C'est pour ça que j'essaie de coller maintenant de plus en plus à la colle. Là je le fais au scotch parce que je suis avec vous aujourd'hui et que c'est vraiment plus simple. Mais maintenant j'essaie de tout coller à la colle parce que je suis sûre au moins que ça tient. J'aime beaucoup ce petit curl, il est trop mignon. Voilà, en gros ma page ça va donner ça. Donc celle-ci elle est un petit peu plus travaillée. C'est vrai que les pages pleines que j'ai faites dans l'album sont un petit peu plus travaillées que les pages qui étaient dans les plastiques. Mais justement je trouve ça bien, ça faisait un petit contraste entre des choses très très simples et des choses un petit peu plus travaillées. J'aimais bien celui-là. Je me demande si je vais pas le mettre sur l'intercalaire. Ça peut être très sympa. Regardez. Parce que dans la collection Grimini, il y a aussi des die cuts. Et franchement, je les trouve très jolis. Il y avait aussi des petits comme ça, là. Très sympa. On peut pas tout utiliser, après on essaye de faire... Mais j'aime bien celui-là avec quelques mots et quelques décos au-dessus ou dessous, et ça finit la page. Donc voilà, j'espère que cette dernière vidéo vous a donné envie de continuer et de terminer les vôtres, d'être un peu à jour. Et puis moi je vais coller ça, je vais fignoler les dernières finitions. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'était donc pour la page 25 de demain. Donc celle-ci, c'est la page 24. Sur l'arrière, je pense que je vais mettre quelque chose de très simple. Et pour la dernière page, ce que je pensais faire, c'était partir sur le modèle des pages pleines, comme celle-ci. Je vais partir sur cette page, donc toujours avec mes petits trous ici, et je vais faire un rabat en fait, comme ça, où je vais pouvoir mettre toutes les photos à l'intérieur demain. Et puis je pense que je vais utiliser sous forme de tags. J'ai vu beaucoup d'américaines aussi qui faisaient ça, des tags. Et du coup, je vais faire des tags photos, des tags journaling, voilà. Et puis, ça sera la dernière page que vous verrez sur les réseaux sociaux, sur mon blog, Instagram, tout ça, quand je l'aurai terminé la semaine prochaine. Voilà, j'étais contente de vous retrouver pour cette dernière vidéo. Elle était un petit peu plus longue que les autres, je pense. Donc j'espère que vous avez bien avancé vos projets. Moi, je vais finir celui-ci. Et puis on se retrouve de toute façon l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Et puis surtout mon Project Life qui va devoir avancer. Hein, parce que on continue, on reprend une nouvelle année. On reprend les mêmes et on recommence. Donc voilà. Je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année.
bon visionnage de vidéos, que ce soit des miennes ou de tout le monde, parce que voilà, le scrap c'est un grand moment de partage tous ensemble, donc c'est super sympa. Moi j'étais contente que vous soyez là, que vous m'ayez laissé plein de messages, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous laisse, passez de bonnes fêtes, au revoir tout le monde.